Alors que la trêve internationale bat son plein et qu'on attend avec impatience de retrouver notre OM contre Montpellier dimanche prochain, on a eu une très mauvaise nouvelle hier soir, la blessure de Valentin Carboni est bien plus grave que prévu, il va se faire opérer et sa saison serait d'ores et déjà terminée, un très gros coup dur qu'on va détailler dans la vidéo d'aujourd'hui. On va en profiter pour parler de la folle rumeur Pogba et de la piste Keito Nakamura, de la situation de Chancel Mbemba également, et on fera aussi un point sur l'infirmerie. Petite question pour vous avant de commencer, selon vous est-ce que l'OM doit recruter un milieu offensif au mercato d'hiver ou comme joker médical? Est-ce qu'il faut faire confiance aux jeunes pour le remplacer? Ou à l'inverse, quel joueur vous aimeriez voir signer au poste de numéro 10 pour compenser la longue absence de Carboni? J'attends vos suggestions en commentaire. On commence sans plus attendre avec une info dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler, la LFP a publié son rapport des sanctions après le match contre Angers. Sans surprise, Neil Maupay a pris un match de suspension après son expulsion avec 2 jaunes en quelques minutes. Ce n'est pas le seul Olympien à être sanctionné parce que le rapport nous apprend qu'Aziz Madimogne a pris une suspension de 2 matchs fermes pour avoir tenu apparemment des propos véhéments à la mi-temps. Le nouveau coordinateur sportif sera donc interdit de banc de touche et de toute fonction officielle pendant 2 matchs. On peut dire que ça s'enchaîne après Benassia qui a pris 3 matchs fermes et 3 matchs avec sursis, une sanction que je trouve sévère mais que la LFP justifie par des propos blessants et déplacés dans le couloir à la mi-temps de Strasbourg-OM. On enchaîne avec un point sur la situation de Chancel Mbemba qui est toujours totalement écarté. Pour rappel, il a été mis à pied 2 fois, la première pour un incident avec Elizarac dont on a beaucoup parlé cet été, la deuxième pour avoir refusé de se rendre à des rendez-vous médicaux. Il a récemment été convoqué pour un entretien préalable à une sanction, mais on n'a pas eu de nouvelles par rapport à cet entretien-là. En revanche, la Provence nous dit que Chancel Mbemba a saisi la commission juridique de la LFP pour obtenir une révision de son cas et réintégrer l'effectif comme le prévoit la charte du footballeur. S'il obtenait gain de cause, ça lui permettrait d'être indemnisé pour préjudice moral. Pour autant, son aventure marseillaise semble bel et bien terminée, les dirigeants ne veulent plus le voir porter le maillot de l'OM, ils en font même une question de principe. De Zerbi ne compte pas sur lui, donc ça me surprendrait de le revoir convoqué pour un match. Après, ça reste un très bon défenseur qui pourrait facilement s'intégrer au jeu de De Zerbi. Il a un profil intéressant pour jouer le rôle de faux latéral droit qui s'intercale pour former une défense à 3 sur certaines séquences, mais vu comment les relations sont tendues avec les dirigeants, je serais surpris de le revoir jouer, mais rien n'est impossible. Peut-être qu'il y aura une hécatombe d'absents en défense centrale et qu'ils devront l'appeler, mais à mon avis, je pense qu'ils préféreront prendre des jeunes plutôt que de refaire appel à lui. À mon sens, il reste 3 issues possibles, le voir rester jusqu'à la fin de son contrat sans jouer, il y a aussi la possibilité d'un licenciement, et pour finir, un départ au mercato d'hiver, mais qui me paraît peu probable. Il n'a pas voulu que l'OM prenne une indemnité cet été, donc ça m'étonnerait qu'il accepte cet hiver, à moins qu'il veuille rejouer le plus rapidement possible, mais perso je le vois plutôt attendre la fin de saison pour signer libre quelque part, ce qui lui permettra de prendre une belle prime à la signature par la même occasion. En tout cas, c'est toujours le même ressenti à chaque fois que je parle de Chancel Mbemba dans les épisodes d'ActuOM. C'est vraiment dommage que l'histoire se termine de cette façon-là parce que j'ai beaucoup aimé son passage, ses buts et ses dépassements de fonction. Il y a eu quelques périodes où il était un peu moins bien, mais globalement je garderai un très bon souvenir. Comme je l'ai dit, sportivement je pense qu'il peut se faire une place sous De Zerbi, mais c'est la situation contractuelle qui pose un gros problème. Aujourd'hui les relations sont rompues et ça paraît donc très improbable de le revoir sous le maillot de l'OM. On passe à un focus sur les 2 infos mercato qui sont sortis ces derniers jours. On commence par les rumeurs sur Pogba qui ont commencé à fleurir dès l'annonce de son retour qui est maintenant prévu pour mars 2025 puisque sa sanction a été réduite par le tribunal arbitral du sport. Juste après, on a Evra qui avait soumis l'idée de voir Pogba se relancer à l'OM lors d'une émission sur RMC en ajoutant qu'il allait appeler Benassia pour lui en parler et lui dire que la porte était ouverte. Dans la foulée, il y a eu une rumeur qui est sortie sur Twitter, le journaliste Malik Traoré qui fait état de négociations avancées depuis plusieurs semaines pour Pogba à l'OM. Une info qui a été très relayée, donc ça a poussé RMC à mener l'enquête. Ils affirment de leur côté qu'il y a tout simplement aucun contact entre la direction de l'OM et Paul Pogba. Peut-être qu'ils décideront de se positionner plus concrètement à l'approche de son retour de suspension. Faut pas oublier qu'il avait un salaire important, mais il devra sans doute être un peu moins exigeant pour se relancer après 1 an et demi sans jouer. Évidemment, ce serait une excellente recrue parce que s'il retrouve le rythme et qu'il se rapproche de son meilleur niveau, ce serait un coup vraiment XXL, mais j'imagine que pas mal de clubs seront sur le coup. Fabrizio Romano a confirmé qu'il allait résilier son contrat avec la Juventus, à voir maintenant si l'OM va tenter sa chance dans le dossier à l'approche de son retour sur les terrains. D'après la Provence, il y a quand même des contacts qui existent entre Benassia et l'entourage de Pogba, mais rien de très concret pour le moment. Son arrivée n'est pas encore à l'ordre du jour, mais ça pourrait changer. L'autre piste mercato qui est sortie ces dernières heures nous vient de Sponichi, le premier quotidien sportif du Japon et plus précisément du journaliste Kazu Kakyushi. D'après ces infos, Roberto De Zerbi veut recruter Keito Nakamura pour renforcer le secteur offensif. L'OM aurait déjà formulé une offre au stade de Reims mais ce sera pas simple de les convaincre. Ils l'ont acheté 12 millions l'été dernier, il fait un super début de saison avec 4 buts et une passe D en 6 matchs. Forcément sa cote va monter et c'est une bonne nouvelle pour eux puisqu'il a encore 4 ans de contrat donc ils ont totalement la main dans le dossier. La source ajoute que sa priorité c'est la première ligue
Ligue, mais on imagine que De Zerbi et Benassia tenteront de le convaincre. Perso, c'est un très bon joueur que j'aime beaucoup, qui fait des différences sur son côté, qui est adroit à la finition et intéressant à la dernière passe aussi. Je pense qu'il se fondrait parfaitement dans le collectif de De Zerbi, mais à l'heure actuelle, la priorité c'est de trouver un latéral droit titulaire et un latéral gauche pour doubler le poste de Merlin. On enchaîne avec un point sur l'infirmerie à quasiment une semaine du match contre Montpellier. On commence par une bonne nouvelle avec le retour de Bamo Meïté qui a repris l'entraînement collectif comme le révélait la Provence jeudi. Il devrait donc être présent dans le groupe pour le match contre Montpellier. Ça va offrir une solution de plus à De Zerbi pour sa défense centrale, même s'il ne l'a quasiment pas fait jouer jusqu'à présent. Une vingtaine de minutes contre Brest, 4 contre Toulouse et une entrée dans le temps additionnel face à Nice. Il passe derrière Brassier, Balerdi et Cornelius dans la hiérarchie. Il a été testé comme latéral droit pendant la prépa, mais il passe derrière Murillo et visiblement derrière Rongier qui avait débuté à droite contre Nice pendant que Murillo assurait l'intérim à gauche. L'autre bonne nouvelle, c'est que le retour de Quentin Merlin se précise. La Provence explique qu'il va réintégrer l'entraînement la semaine prochaine si les tests sont concluants. Le staff ne veut pas prendre de risques et c'est plutôt logique pour éviter une rechute, sachant qu'on a dû énormément bricoler pendant qu'il n'était pas là. Pour le moment, le staff préfère tabler sur un retour pour le match contre Paris, affaire à suivre. Concernant Ismaël Koné, la Minute OM parlait d'une absence estimée entre 3 et 4 semaines. Si les délais sont respectés, il pourrait revenir fin octobre ou début novembre, donc à voir comment ça va évoluer. Bilal Nadir a lui fait son retour à l'entraînement avec la réserve il y a maintenant 3 semaines. Entre temps, il a rejoué avec la N3 en match amical contre Lens. Une fois qu'il aura repris le rythme, il pourra tenter de convaincre De Zerbi, qui n'a pas encore eu l'occasion de le voir à l'œuvre. En revanche, la très mauvaise nouvelle, c'est Carboni qui s'est blessé à l'entraînement avec l'Argentine, il est rapidement revenu à Marseille pour passer des examens médicaux complémentaires, et la mauvaise nouvelle est tombée dans la soirée de vendredi, ce serait une rupture du ligament croisé antérieur du genou d'après Gaston Edoul de TIC Sports. Il affirme que sa saison est même d'ores et déjà terminée. Le club a confirmé l'information dans un communiqué médical en parlant plutôt d'une entorse du ligament croisé qui va nécessiter une opération. S'il y a une intervention, ça veut dire que la lésion est quand même importante. Après ça, va y avoir la période de rééducation, donc je m'attends à ce qu'il soit absent 6 ou 7 mois, ce qui mettrait d'ores et déjà fin à sa saison. C'est un gros coup dur parce que Carboni était ardemment souhaité par De Zerbi, c'était sa priorité au poste de numéro 10 et il attendait avec impatience le moment où il allait se révéler. Finalement, son aventure marseillaise vient de prendre une tournure négative parce que cette blessure longue durée aura très certainement des conséquences sur son avenir. Y a rien qui justifierait de lever une option d'achat de 35 millions plus 4 millions de bonus pour un joueur qui n'a joué que 100 minutes. Après, si De Zerbi veut vraiment le garder, on peut imaginer de nouvelles négociations avec l'Inter pour tenter un nouveau prêt avec une option d'achat nettement revue à la baisse, mais à voir en fin de saison. Sportivement, c'est un coup dur parce que c'est un joueur en qui je crois beaucoup, qui a un gros potentiel et de vraies qualités qu'on n'aura malheureusement pas l'occasion de voir cette saison et ça c'est vraiment dommage. On lui souhaite en tout cas un bon rétablissement et on lui souhaite de revenir le plus rapidement possible sur les terrains. Pour revenir au club, De Zerbi va devoir composer avec tout ça. Amin Harit sera probablement titulaire et mis en concurrence avec Ismaël Koné à son retour de blessure. On a aussi évoqué la possibilité de mettre Greenwood dans un rôle plus axial et de mettre Luis Enrique à gauche et Jonathan Rowe à droite. L'autre possibilité c'est de passer sur un 4-3-3 avec Kondogbia, Højbjerg et Rabiot au milieu, ou éventuellement remplacer Kondogbia pour mettre Ismaël Koné en 8. Pour conclure là-dessus, ça fait quand même beaucoup de blessures entre Moumbagna, Merlin, Balerdi, Meïté et aussi Wai et Rongier qui ont eu un petit pépin physique récemment. Si on ajoute les suspensions sévères de Cornelius et de Balerdi, on se rend compte à quel point on n'a pas été épargné sur ce début de saison. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Un grand merci à tous ceux qui y pensent. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Carboni dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très probablement l'épisode spécial coach de Que sont-ils devenus qui sortira dimanche ou lundi. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.